Bonjour cher ami, je parle doucement, il y a encore des gens qui prient. Nous voici à Saint-Joseph, plus précisément à l'orgue de Saint-Joseph. Je vous fais cette vidéo d'abord pour vous présenter un peu l'orgue, ses différentes sonorités, mais aussi malheureusement les problèmes qu'il y a. Je vais pour ça prendre un exemple, l'accompagnement de la messe 8. Habituellement, nous autres organismes que nous aimons faire, c'est accompagner la scola sur un clavier, puis changer de clavier pour accompagner la foule qui est en bas. Je vais vous montrer, je vous joue ça de suite. Je mets les jeux. Et nous changeons de clavier. Voilà ce que nous faisons. Il se trouve que cet orgue a des problèmes de transmission assez récurrents qui viennent de la façon dont ont été fabriquées la transmission. Et, donc, parfois, lorsque la dernière opération du facteur d'orgue date d'il y a longtemps, la moitié des notes sur le deuxième et le troisième clavier, que vous voyez ici, ne fonctionnent pas. Ce qui fait que nous en sommes réduits à un orgue d'un seul clavier, ayant une dizaine de jeux à tout casser. Ce qui est très gênant pour accompagner la messe. Nous sommes obligés pour cela, comme vous le voyez sûrement au-dessus des tirants de registre, nous avons deux combinaisons ajustables. Et donc pour ça, nous sommes obligés de switcher tout le temps entre deux combinaisons ajustables, ce qui n'est pas aisé pour la transition entre les chœurs. C'est vrai que le luxe, c'est de pouvoir passer, par exemple, comme je fais ici, du deuxième clavier au premier clavier. Je vais essayer de vous jouer un peu dans les aigus. Tout à l'heure, j'avais notifié qu'il y avait pas mal de notes dans les aigus qui ne fonctionnaient pas. Voilà, nous voyons clairement par cet exemple que c'est dû à des faux contacts. Les contacts des tiges de métal en dessous des claviers s'oxydent et ne permettent plus de transmettre l'information électrique d'appui de la note jusqu'au sommier. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Là, le facteur d'orgue est passé avant la Noël. Nous sommes le 1er janvier. Et déjà, certaines notes ne fonctionnent plus alors que l'entretien a été fait. Voilà. Ce qui est problématique, c'est que le facteur d'orgue pourra toujours passer pour effectuer ce dépoussiérage finalement de l'orgue, enlever l'oxydation des contacts en dessous des claviers. Le persistera du fait du système. Et donc voilà, je milite pour un changement de la transmission. En tant que tel, ce qui est terrible, c'est que toute la transmission jusqu'au clavier, enfin hors des claviers, fonctionne très bien. Le problème vient dès qu'on touche au clavier. Je vais maintenant essayer de vous jouer un passage d'une pièce de Flor Peters qui s'appelle Abdeivred, que j'ai joué tout à l'heure à la messe. Et j'ai entendu que certaines notes ne fonctionnaient pas.
Ré est absent. Le Do aussi. Si je joue par exemple la suite de la pièce, le Si fait aussi partie des notes qui sont absentes. Voilà, donc c'est problématique. On est obligé d'appuyer, je ne sais pas comment. Et ce qui fait que cette orgue qui est normalement un 3 claviers, ben, elle se retrouve aujourd'hui à un seul clavier, quelques jeux. Si, cela dit, après ça, le premier clavier fonctionne intégralement. Et a d'ailleurs de très belles sonorités. Mais voilà, c'est du beau gâchis. Pour moi, on n'utilise que la moitié de l'orgue. En aucun cas, on utilise on sait utiliser l'intégralité de l'orgue, ce qui est bien dommageable, y compris dans le cadre de la liturgie, où très souvent on a alterné entre, entre plusieurs claviers, et puis pour prendre du répertoire, une alternance entre deux claviers, un clavier moins fort et un clavier plus fort, est aujourd'hui périlleux, sinon impossible. Et donc, c'est pour ça, voilà. Je milite pour un changement de la transmission. En tant que tel, l'orgue n'a pas été excellemment conçu dès le départ, mais rien qu'avoir les claviers qui fonctionnent, la transmission qui fonctionne, serait déjà un très très bon point. Merci pour votre écoute et pour votre visionnage. À bientôt.